Biden a fait ça pour deux raisons. La première, il faut voir le contexte. On a rouvert un dossier des Russes, des services secrets russes, dans l'élection de Trump en 2016. Il y a aussi un contexte de politique internationale. L'administration Biden ressuscite l'Amérique impériale. Nous avons le plaisir d'être en ligne, en Zoom, avec Michel Gurfinkel. Michel Gurfinkel, bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, écrivain de nombreux ouvrages, en particulier sur notre région. Ici, avec vous, je voudrais que nous parlions, puisque vous êtes aussi expert en matière de relations avec les États-Unis, nous parlions de cette crise aiguë qui s'est déclenchée en fin de semaine dernière entre les États-Unis et la Russie. Alors, la question que l'on peut légitimement se poser, c'est quelle mouche a piqué Joe Biden pour qu'il aille jusqu'à qualifier Vladimir Poutine de tueur? Je crois qu'il y a un problème très grave aujourd'hui avec les États-Unis et en particulier avec l'administration Biden. Je crois que les États-Unis ont perdu complètement le sens des relations internationales classiques. Les relations internationales classiques, on dit souvent qu'elles suivent le modèle westphalien, c'est-à-dire élaboré en Europe à la fin de la guerre de 30 ans. Ça nous ramène au XVIIe siècle, ça a l'air d'être extrêmement ancien, mais les règles qui ont été posées à ce moment-là sont restées la base des relations internationales. Et l'idée, c'est que à partir du moment où des États existent et où ils ont des relations normales, des relations diplomatiques, par exemple, les États respectent l'autonomie de chaque État et évitent de recourir à des agressions, même verbales, entre eux. Ça, c'est une théorie qui a été plus ou moins bien appliquée au cours des siècles, mais qui continuait à être la base même des relations internationales jusqu'à notre époque. Il n'y aurait pas eu de guerre froide, c'est-à-dire un évitement d'une troisième guerre mondiale entre les Américains et les Russes si l'on n'avait pas strictement appliqué ces mesures. Ça n'empêchait pas, par exemple, beaucoup d'administrations américaines d'être radicalement anticommunistes, mais on savait s'en tenir à une certaine règle du jeu. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'à des degrés divers, les nouvelles générations politiques et diplomatiques américaines semblent avoir totalement oublié ce fonctionnement des relations internationales. Et ça, on le voit sur beaucoup de plans. Je suis le dernier à dire que la Chine a actuellement un comportement rassurant dans les affaires internationales. Il n'en reste pas moins que il y a une façon d'aller tout azimut au conflit avec la Chine qui n'est pas conforme aux habitudes anciennes et éprouvées des relations internationales. Et bien entendu, il est clair qu'à partir du moment où l'on décide non seulement d'agir en tant que grande puissance ou en tant que superpuissance, mais de devenir une sorte de tribunal moral international du monde, ce que l'administration de Biden est en train de faire, on attend au minimum dans ce cas-là une attitude équitable de la part du juge autoproclamé international. Nous attendons par exemple des déclarations de Biden du même ordre, accusant un chef d'État d'être un assassin par rapport par exemple à la direction iranienne actuelle. Alors,
Alors, concrètement, est-ce que vous pensez, c'est-à-dire parce qu'il l'a dit, il l'a même répété, donc ce n'est pas, on va dire, sa langue n'a pas fourché comme cela a pu se produire il y a dans le passé, mais là, qu'est-ce qu'il veut faire passer? Il veut faire passer un message de fermeté, et vous avez le sentiment que Poutine répond avec une forme de tentative de conciliation, ou alors que Poutine va répondre très fermement aussi à cette provocation, on va dire? Écoutez, je crois qu'il faut encore une fois se revenir dans la logique que l'on qualifie de westphalienne et dissocier complètement deux choses. Sur le plan strictement politique ou sur le plan strictement géopolitique, si l'on veut, la Russie est la Russie, l'Amérique est l'Amérique. Il est clair que, par exemple, les Russes se considèrent comme en situation conflictuelle avec l'Amérique. Mais la grande différence, c'est que les Russes continuent à dire que même en situation de conflit, il y a un cadre pour les relations internationales et que tant qu'on n'a pas déclaré la guerre de part et d'autre, ce cadre doit être maintenu, que c'est la base même des relations internationales que de maintenir un cadre de ce type. Donc, ce que fait Poutine aujourd'hui, c'est dire de traiter cela en souriant par le mépris, en se disant que tout de même, il doit y avoir, même aux États-Unis, un grand nombre, voire une majorité d'experts des relations internationales qui savent bien que on ne peut pas agir comme Biden a fait. Je pense que Non, mais alors, vous ne me répondez pas à Michel. Pourquoi il a fait? C'est-à-dire, pourquoi maintenant? C'est-à-dire, pourquoi cette pourquoi violence? Biden a fait ça? Oui, Pourquoi Biden a fait ça? Biden a fait ça pour deux raisons. La première, il faut voir le contexte. Le contexte, c'est que on a rouvert un dossier, c'est celui d'une prétendue ingérence oui. directe des Russes, des services secrets russes, dans l'élection de Trump en 2016. Vous connaissez cette Oui, bien histoire. On sûr, bien prétend, sûr. voilà. Donc, dans ce cadre-là, à partir du moment où, pour les démocrates, il s'agit d'empêcher une résurrection de Trump et il s'agit au maximum d'écraser totalement le parti républicain, dans cette logique-là, il est bon d'accuser les Russes. C'est un contexte de politique internationale qui est certainement de politique intérieure américaine, pardon, qui est certainement très important. Maintenant, il y a aussi un contexte de politique internationale, c'est que l'administration Biden ressuscite en quelque sorte l'Amérique impériale, l'Amérique hyperpuissance planétaire qui intervient partout dans le monde, avec une différence, c'est que sous les administrations précédentes, l'Amérique intervenait partout dans le monde, mais elle le faisait à un certain point et dans certaines limites, elle le faisait au nom de ses intérêts nationaux et au nom d'une conception relativement bien établie de l'ordre international, tandis que maintenant, l'administration actuelle prétend intervenir dans le monde entier au nom d'une idéologie, au nom d'un agenda, comme on dit, d'un agenda ultra-libéral au sens américain, Oui. c'est-à-dire ultra de gauche ou d'extrême gauche. Alors, Donc, il y a sur ce plan une dérive extrêmement étonnante et inquiétante. alors, la question que l'on se pose, bien entendu, ici en Israël, c'est est-ce que cette tension entre Moscou et Washington peut avoir des répercussions très problématiques, on va dire, sur l'activité d'Israël dans la région, l'activité sécuritaire, sur tout simplement même les relations entre l'État d'Israël et les deux puissances. On sait que Netanyahou a cette capacité il avait la capacité de dialoguer avec Trump d'un côté et avec Poutine de l'autre. Et là, maintenant, c'est plus difficile avec Biden. Mais comment vous définiriez l'impact d'une Il est telle certain crise? que il est plausible que on marche fatalement vers une crise dans les relations américano-israéliennes. C'est-à-dire que lorsqu'on voit la composition actuelle de l'administration Biden, quand on voit le poids qu'occupe
un certain nombre de personnalités nouvelles venues de l'extrême gauche du Parti démocrate dans cette administration au niveau des relations internationales. Lorsqu'on entend les déclarations émanant actuellement de Washington sur tous les dossiers du Moyen-Orient, et d'abord sur le dossier israélo-palestinien, comme le retour à la formule deux peuples, deux États, sans nuance et sans compréhension que le monde au Moyen-Orient bouge beaucoup, eh bien, il est certain qu'on va à un certain point à une crise, à des tensions très fortes entre les États-Unis et Israël, avec Netanyahou ou sans Netanyahou d'ailleurs. C'est une chose qui semble quasiment inévitable. À cela s'ajoute une autre dimension, c'est que les Israéliens, au cours des 20-30 dernières années, ont pu peu à peu, tout en ayant des liens extrêmement forts avec les États-Unis, ils ont pu développer une diplomatie multilatérale. Israël a de bonnes relations avec la Russie. Israël a des relations qui ne sont pas si mauvaises avec la Chine. Et quand je dis des relations, c'est des relations sur tous les plans. Et il est certain qu'il y a de plus en plus de personnes aux États-Unis qui font une sorte de chantage à Israël en disant on vous soutient, puisqu'on vous soutient, vous devez rompre les relations que vous avez avec les Russes ou avec les Chinois. Et là, il y a une situation extrêmement délicate pour n'importe quel gouvernement et n'importe quel Premier ministre israélien. Une dernière question, Michel, il nous reste environ 2 minutes. Comment vous voyez l'issue de cette crise? Est-ce que quelqu'un, l'un des deux leaders, que ce soit Poutine ou Biden, va mettre de l'eau dans son vin? S'il y a quelqu'un qui doit mettre de l'eau dans son vin actuellement, ce sont les Américains. Donc, nous allons voir si, d'une façon ou d'une autre, il va y avoir un autre ton qui va être adopté. Mais encore une fois, si l'on se réfère à toutes les pratiques des relations internationales jusqu'à aujourd'hui, il y a un minimum disons, de règles, de courtoisie, de formes diplomatiques entre des pays qui ont des relations diplomatiques. Donc, vous vous rappelez, il y a eu une sorte de scandale, même un scandale réel, il y a une quinzaine d'années, je crois, lorsque un diplomate français de haut rang a déclaré, certes dans un contexte privé, mais entendu par beaucoup de personnes publiques, il a qualifié Israël de petit État merdeux, n'est-ce pas? Bon. Shitty little state, shitty little country. C'était une grave faute dans le cadre du fonctionnement normal des relations internationales. On peut penser ce que l'on veut de la Russie, on peut même considérer qu'il y a un danger géopolitique russe, mais recourir à ce genre d'injures publiques, c'est très très grave. Et si les Américains, si l'on veut arranger la situation entre l'Amérique et la Russie, n'oublions pas quand même une chose, c'est que la Russie reste une très grande puissance, ça reste la plus grande puissance nucléaire en face des États-Unis. Il est donc totalement incompréhensible et irresponsable de la part d'un président américain de faire une injure, de se lancer dans des injures publiques de ce genre face au président russe. Eh bien, Michel Gurfinkel, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur cette crise aiguë entre les États-Unis et la Russie. On aura probablement l'occasion d'en reparler dans les prochains jours et les prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Shavuot Tov. Shavuot Tov.